Moi je considère que c'est évidemment pas en faisant des choses que tout le monde fait que tu vas avoir des résultats différents des autres. Donc à un moment, si t'as des ambitions, si tu veux bien gagner ta vie, voire très bien gagner ta vie, faire beaucoup d'argent, être indépendante, avoir une liberté financière, géographique, pouvoir gâter tes proches, avoir une maison de ouf, en tout cas moi c'est mes objectifs, et être inspirante, impactante, pouvoir aider le plus de femmes à s'émanciper, etc. Bah en fait ça, c'est pas en restant dans mon lit que ça va se produire, c'est en faisant des choses que j'ai jamais fait, et en faisant des choses où la plupart des gens vont te dire pourquoi tu fais ça, fais attention, repose-toi, etc. Si t'as des objectifs, si tu rêves grand, si t'as des ambitions, si t'as une version de toi-même que tu aimerais atteindre, c'est maintenant que ça se passe, et c'est justement chaque petite étape que tu fais qui te rapproche de ce que tu veux être et ce que tu veux incarner. Et même si ça paraît ouf pour la plupart des gens, toi, il faut absolument que tu dises c'est faisable, c'est possible, et surtout la version de moi que je veux devenir, elle ferait ça, et donc bah let's go, je vais le faire en fait. Hello mes queens et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Strong Girl Boss. Je suis trop contente de te retrouver et plus particulièrement aujourd'hui parce que je suis une nouvelle personne. J'ai organisé un séminaire, genre je peux dire maintenant, j'ai fait un séminaire. Qui peut dire ça? Non, en vrai, je suis trop contente. Je réalise pas encore trop. Ça fait une petite semaine que le séminaire est passé et franchement, je voulais trop en faire un épisode de podcast, pas pour t'expliquer comment organiser un séminaire, mais plutôt pour te dire, bon, comme d'habitude, que tout est possible. Ça, je pense que tu l'auras compris, c'est vraiment ce que je veux te retransmettre à travers ce podcast. Mais surtout, je me suis dit, c'est le sujet pour en faire un épisode de podcast autour de mener à bien un projet. Moi, on me demande tout le temps, mais comment tu fais pour faire autant de trucs, etc. Les gens pensent que je suis une machine, alors que honnêtement, certes, je fais pas mal de choses parce que je considère que quand tu fais rien, t'évolues pas. Mais je suis pas non plus surmenée. Il y a des périodes certes où je travaille énormément, mais moi perso, de mon point de vue, je trouve quand même que ça va et que je suis pas à plaindre. J'aime bien avoir régulièrement de nouveaux projets, donc je vais t'expliquer un petit peu comment je fais pour les gérer, pour faire en sorte que ça se passe bien. Je vais donc te faire un petit retour sur ce séminaire, comment je me suis sentie, comment j'ai fait pour le préparer en potentiellement peu de temps alors que c'était un gros projet, que j'en avais jamais fait, etc. Et comme ça, toi, peu importe le projet que tu veux mener, que tu veux lancer, que tu es en cours de préparation par exemple, tu vas pouvoir, je pense, ressortir pas mal de choses de cet épisode pour l'appliquer à ton propre projet et pour te dire ok, maintenant je sais comment mener à bien et tu vas avoir plein de petites astuces tout au long de cet épisode. Bon déjà, je vais t'expliquer un petit peu comment c'est venu et la première leçon, tu le verras, c'est plus autour de l'intuition, d'écouter son intuition. En gros, bon, déjà j'ai toujours rêvé d'être conférencière, de faire des séminaires, enfin vraiment d'être une resta, même quand j'étais petite, je disais toujours je vais être riche, je vais être une star, etc. Peu importe si c'était pas ton cas, c'est ok aussi, mais vraiment je pense que j'ai ça en moi, dans le sens où ça me fait kiffer. Prendre la parole en public, etc., ça me fait kiffer. Et donc c'est venu déjà de cette volonté au fond de moi, mais j'avais pas mal de croyances limitantes en me disant il faut que j'ai de l'expérience, il faut que je sois plus âgée, etc. Faire un séminaire, ça demande énormément d'organisation, ça demande une équipe, ça demande plein de choses. Plein de croyances que j'avais où je me posais même pas la question pour l'instant d'organiser un séminaire. Et puis tu le sais, moi j'ai lancé Success Story en mai, donc c'est encore tout récent. La version actuelle, elle a été lancée en septembre, donc vraiment jamais je me serais dit 3 mois après je vais organiser un séminaire avec 15 de mes clientes. Franchement ça n'aurait pas eu de sens pour moi à ce moment-là, vraiment je me serais dit mais t'es malade. Et au final personnellement j'ai assisté à un événement cet été et je me suis dit mais en fait c'est tellement puissant de rencontrer ses clientes, de faire en sorte qu'elles se rencontrent aussi. Et moi j'avais une grosse demande de la part des filles de dire mais en fait on s'entend tellement bien, il y a tellement une forte communauté, quand est-ce qu'on se voit? Elles me demandaient pas évidemment d'organiser un séminaire, mais juste potentiellement une rencontre, avec ou sans moi, etc. Et moi, j'ai pris cette chose à cœur parce que je trouve ça génial que mes clientes aient envie de se rencontrer et je me suis dit je vais faire un événement Success Story, c'est clair et net, c'est sûr, mais je le ferai début d'année prochaine, comme ça j'aurai potentiellement mon alternante qui pourra m'aider, etc. Et au final j'ai fait cet événement en juillet et déjà ça m'a un peu allumé une case par rapport à ça en me disant je veux encore plus le faire, c'est sûr que je vais le faire. Je commençais à savoir un petit peu comment j'allais l'organiser, qu'est-ce que je voulais pas faire, qu'est-ce que je voulais reproduire, etc. Et du coup au final en octobre je crois j'ai eu beaucoup de clientes et je me suis dit bon c'est bon, la machine est lancée, je veux tant de clientes par mois au minimum, je vais les avoir. Maintenant qu'est-ce qui m'empêche de faire un séminaire dès maintenant? Et je me suis dit ok, je vais commencer peut-être
plus petit que ce que j'avais imaginé, avec que une dizaine de mes clientes. À la base, je pensais que j'en aurais 5-10. Et puis ensuite, début d'année prochaine, ok, je ferai un truc plus gros. Mais en fait, quand tu fais quelque chose que t'as jamais fait, mieux vaut commencer petit, avoir quand même de l'emprise, de la maîtrise, du contrôle sur ce que tu fais, plutôt que de te planter royalement parce que tu vises beaucoup trop grand, etc. Et je me suis dit déjà, rien qu'organiser un séminaire, c'est dingue, donc on va se calmer, ça sert à rien de repousser, autant le faire dès maintenant, avoir les bases, moi que je me sente bien, et ensuite j'en ferai des plus gros, et c'est comme ça qu'on avance. C'est toujours ce que je dis, étape par étape, il n'y a pas besoin de viser énorme dès le départ parce que c'est le meilleur moyen de se mettre la pression, de pas y arriver ou de se dire c'est pas pour moi, que là on se rassure et on évolue petit à petit. On sort de notre zone de confort, mais tout en restant quand même dans un confort. Je vais t'expliquer notamment moi ce que j'ai fait pour y arriver. Donc premier conseil autour de ça, c'est toujours faire un benchmark. Peu importe ce que tu fais, moi dans Success Story, les filles elles vont se dire mais elle a que le mot benchmark à la bouche, c'est pas possible. La première étape c'est ça, mais peu importe ce que tu fais, que tu fasses un projet vraiment gros, que tu crées ton compte sur les réseaux sociaux, ou que tu lances une entreprise, peu importe, ou que tu fasses juste un événement, un séminaire, je sais pas, un produit digital, peu importe, t'es obligé de passer par l'étape benchmark. Qu'est-ce qui se fait? Et surtout, on s'arrête pas là. Des fois j'entends le benchmark, c'est juste regarder un petit peu à droite à gauche ce qui s'y passe. Non, c'est évidemment un gros travail d'analyse très objective, qu'est-ce qui se fait, comment c'est construit, etc. Et d'analyse beaucoup plus subjective de qu'est-ce que toi tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, qu'est-ce que tu as envie de reproduire, qu'est-ce que tu n'as pas envie de reproduire, qu'est-ce que tu pourrais améliorer ou modifier pour que ce soit plus en accord avec tes valeurs, avec ta personnalité. Donc ça, évidemment, je vais pas revenir là-dessus, je ferai peut-être un épisode, dis-moi dans les commentaires ou sur Insta si t'aimerais que je fasse un épisode autour de l'aspect personal branding et tout. Mais ça va être évidemment archi important de toujours raccorder tout ce que tu fais à tes valeurs, à ton positionnement, etc. Mais en gros, tu vas aller voir ce qui se fait. Donc, tu peux pas organiser un séminaire sans avoir vécu un séminaire. J'en suis convaincue. Ou alors, tu vas te compliquer 1000 fois la tâche. Comme je dis toujours, mieux vaut investir. Vaut mieux payer 200 balles pour aller à un séminaire de ouf ou même 500 balles pour aller à un séminaire de ouf et t'en inspirer et reproduire. Peu importe évidemment ton projet. C'est comme ça que ça se passe. Et moi, j'avais déjà fait 2 séminaires d'un entrepreneur à succès, plus un petit événement là cet été. Et du coup, ça m'a vraiment permis de me dire, ok, moi je veux que ça se passe comme ça j'ai adoré, etc. L'expérience que la personne vit, c'est archi important. Tu peux pas la ressentir si tu ne la vis pas. Tu peux certes te dire, ouais, mon client il va peut-être se sentir comme ça, mais si toi tu vis pas un séminaire, il y a plein de choses où tu passeras à côté tout simplement parce que il y a que quand tu le vis, encore une fois, que tu peux savoir vraiment les points, par exemple, de friction, qu'est-ce qui t'a frustré, qu'est-ce que t'as pas aimé, qu'est-ce qu'au contraire t'as adoré, comment tu t'es senti, etc. Donc le benchmark, la première étape de tout projet, c'est archi important et évidemment l'appliquer à toi. Et là normalement tu vas déjà pas mal avancer en disant je vais faire ça, moi je le ferai de telle manière, etc. Par exemple, moi ce que j'ai retenu de ces différents événements que j'ai pu faire avant d'organiser le mien, c'est que déjà je voulais absolument pas faire un petit événement genre de quelques heures où la personne fait l'aller-retour et reste 2 heures, 3 heures avec toi. Franchement, moi je l'ai vécu et c'est un peu frustrant. En plus, ensuite tu rentres dans ton hôtel, t'es tout seul et tu dis ok bon, c'était cool mais j'ai quand même fait l'aller-retour pour 2 heures. Je pense que pour moi, si je fais déplacer des personnes, il faut qu'elles vivent une expérience et je me suis dit ok, je veux pas juste faire un petit séminaire, une petite rencontre, je veux leur faire vivre une vraie expérience et pas juste un séminaire qu'elles peuvent vivre ailleurs, vraiment quelque chose d'unique. Et j'avoue que de plus en plus je réfléchis que comme ça. Et je pense que c'est honnêtement ce qui fait ma différence, ce qui fait que j'ai pas mal de résultats, c'est que mon podcast, quand je l'ai lancé, comment je fais pour qu'il soit unique, qui soit différent et surtout qui réponde à toutes les problématiques que moi en tant que consommatrice de podcasts j'avais. C'est-à-dire que les podcasts où les gens racontent leur life et ne donnent absolument pas de valeur ou pas de conclusion, pas de leçon, ça je déteste, ça dégage, je veux pas faire ça. Ensuite, je veux pas faire un podcast de 3 heures parce que moi je consomme pas de podcast de 3 heures, j'ai pas le temps et ça me saoule. Je veux pas non plus faire un podcast de 5 minutes où en fait tu restes sur ta faim et t'as le seum. Voilà comment j'ai fait pour définir un petit peu les bases de mon podcast. Pour le séminaire, je voulais pas que ça dure une demi-journée. Donc je me suis dit ok, je veux pas non plus que ça dure 3 jours parce que je veux pas pour l'instant. Je pense que ça viendra plus tard, mais pour l'instant, je voulais pas que les gens prennent des jours, etc., des congés. Donc je me suis dit, ok, je le fais, et je le dirai après, je le fais dans ma ville.
Il faut que le samedi matin, les gens puissent venir. Soit ils viennent le vendredi soir, soit elles ont la possibilité de venir le samedi et elles repartent le dimanche après-midi, fin d'après-midi. Donc ce que j'ai fait, c'est que mon séminaire, c'était samedi après-midi et dimanche matin. Honnêtement, le prochain, je pense que je le ferai un peu plus long parce que ça passe aussi très très vite. Donc je pense que je ferai peut-être une journée et demie, comme ça on aura le temps de vraiment aborder beaucoup plus de choses. J'aurai plus de temps avec mes clientes, presque en one-one, même si c'est en groupe, pour pouvoir les aider encore plus de manière personnalisée. Et ce que j'ai retiré des 2 séminaires d'un entrepreneur à succès auquel j'ai assisté, c'était que tout était dans le détail, tout était réfléchi, pensé, l'expérience client était super optimisée et surtout alignée à ses tarifs, à ses offres, à son branding de en fait je suis vraiment quelqu'un qui t'aide dans les détails, je vends des offres chères, etc. Tout ça en fait ça doit se ressentir, je trouve, dans l'événement. Tu peux pas en fait te permettre de faire un événement pourri alors que tes clientes elles payent quand même un certain prix pour rejoindre ton accompagnement. Moi par exemple, je connais ma valeur, je me dis très souvent, même si parfois j'ai des doutes et tout, ça m'empêche pas, mais je me dis que j'ai une certaine valeur et que j'ai des barrières, des limites, etc. et que tout ce que je considère mérité, je le fais, je le mérite, etc. Et mes clientes, je les mets au même stade. Vraiment, je me dis, mes clientes, elles méritent le meilleur, elles ont décidé d'investir en moi. Si je fais quelque chose, il faut vraiment qu'elles ressentent le fait que on n'est pas dans un truc, une formation en ligne à 200 balles où t'apprends rien. Et ben, un séminaire, c'est pareil, ça doit refléter mon positionnement. Donc je me suis dit, je veux vraiment aller dans le détail, dans l'expérience et dans l'aspect, ma cliente, elle doit se sentir unique. C'est vraiment ce que je leur apprends dans l'accompagnement. Donc je pourrais pas faire un événement où en fait elles se considèrent un peu comme des pions, etc. Moi je voulais que chaque cliente se dise il y a eu une petite attention exprès pour moi. Et c'est des détails, ça passe par des badges avec ton prénom, ta photo, etc. Là tu te dis ok, Mathilde, ses équipes, elles ont fait un travail vraiment pour me faire me sentir unique, respecté, etc. Ça, c'est archi important pour moi. Et peu importe ton projet, il faut absolument que tu réfléchisses à ce genre de détails. Pareil, quand j'apprends à mes clientes à créer une offre irrésistible, on va chercher ce niveau de détail et ce qui fait que les gens vont avoir une valeur perçue beaucoup plus élevée et potentiellement faire que ton prix derrière, il passe comme une lettre à la poste et surtout les gens se disent qu'ils ont même payé moins que ce qu'ils ont à la fin. Ça c'est vraiment un travail qu'il faut faire. Le séminaire c'est pareil, il faut absolument, peu importe qu'il soit gratuit ou payant, que les gens ressortent et se disent mais en fait genre j'ai gagné de ouf et j'ai vécu un truc de ouf et voilà. Moi je voulais que la satisfaction de mes clientes après ce séminaire soit de 100%. Donc au final, un peu du jour au lendemain, je me suis dit mais en fait je vais le faire plutôt ce séminaire, je vais le faire, fin novembre, on devait être début octobre. Je me suis dit 2 mois, c'est large. Si je me mettais trop longtemps, je pense que j'aurais repoussé, j'aurais pas été dans le truc. Et si je me mettais pas assez, j'aurais été dans le dur, dans la pression. Et sur ce genre de projet qui est vraiment quand même conséquent, tout le monde ne fait pas des séminaires, tu peux pas te mettre une pression, tu peux pas sortir un truc qui est pas à la hauteur de tes attentes, même s'il faut pas être trop perfectionniste. Il faut pas non plus bâcler le truc, pareil si tu sors un podcast, etc. Je pense qu'une deadline de 2 mois, c'est toujours correct parce que tu vas voir que les premières semaines passent malgré tout très vite, les dernières aussi. Donc on va voir ensemble comment faire un rétro-planning, mais en gros, je trouve que le délai de 2 mois, ça peut être pas mal pour n'importe quel projet, à part évidemment, encore une fois, je remplissais pas un stade, si le jour où je fais des énormes séminaires, je vais me donner 6 mois, 1 an, tu vois. Mais là, je me suis dit, je vais avoir 10 personnes, ça va le faire. Bon, au final, elles étaient 15, mais ça l'a fait aussi. Autre chose que je me suis dit, c'est que la prochaine fois, je prendrai quand même plus de temps, peut-être plus 3 mois, ou en tout cas, tout ce qui est sur le fond, je le préparerai bien avant parce que là, vous allez voir, notamment si je sors le vlog que j'ai préparé. La dernière semaine, c'était quand même très très chaud. Mais bon, ça l'a fait et voilà. L'histoire de la deadline, c'est super important. Si t'as pas d'obligation de mettre une date, par exemple, un séminaire, t'es obligé de choisir une date. À un moment, les gens ont besoin de savoir quel jour c'est. Mais par exemple, si tu sors un podcast, peu importe, un projet, une offre, t'es pas obligé dès le départ de mettre une date parce que ça va te mettre une énorme pression et tu sais jamais trop ce qui peut arriver et c'est ok si tu décales d'une semaine tant que tu le sors, tu vois. Donc pas de pression par rapport à ça. Après là évidemment le séminaire j'avais pas le choix, mais petite astuce c'est te dire bon ok, mon projet il va sortir soit à une certaine date, soit à une période fin novembre par exemple, et ensuite tu l'annonces. Il y a plein de gens qui disent il faut pas annoncer les choses. Perso, je suis convaincue
qu'il y a un équilibre entre teaser et annoncer. J'annonce jamais ce que je vais sortir. Par exemple, le podcast, personne ne savait que ça allait être un podcast. Je disais juste que j'allais sortir un nouveau projet de ouf, etc. Le séminaire, pareil. J'ai dit, il y a un truc de ouf qui va se produire ce week-end, machin. Mais je dis que une fois que c'est annoncé, que c'est sorti, pour 2 raisons. Déjà parce que je trouve que le teasing est encore mieux, parce que les gens essayent de deviner, se demandent ce qui va se passer, ce que ça va être. Et deuxième raison, faut pas non plus te porter l'œil à annoncer tout à l'avance si t'y arrives pas, ou si jamais t'as un imprévu, etc. Au moins t'auras moins de pression que te dire maintenant que j'ai dit que je sortais un podcast, j'ai plus le choix que de le faire. T'as le droit de changer d'avis, même si il faut quand même s'y tenir. Mais voilà, la petite astuce, c'est annoncer que tu sors quelque chose, un projet comme ça va t'engager, mais pas trop en dire. Après, évidemment, moi, je l'ai annoncé directement à mes clientes. J'ai dit, les filles, vous vouliez qu'on se rencontre, on va faire un séminaire, on va caler ensemble les dates, etc. Et à partir du moment, et je m'en souviens très bien quand j'ai envoyé ce message, à partir du moment où j'ai envoyé le message à mes clientes, je me suis dit, ok, là, bah non, t'es engagée, t'as plus le choix. Ça, c'est une très bonne astuce si t'es du genre à repousser, à pas oser te lancer, à procrastiner, etc. alors que t'as un projet auquel tu penses depuis peut-être des mois, des semaines, etc. Engage-toi. C'est comme quand on dit je vais à la salle tant de fois par semaine, etc. Bah, le fait de le dire à tes proches, de l'annoncer sur les réseaux, bah, certaines personnes se sentent beaucoup plus motivées, entre guillemets, pour le faire. Ça dépend de toi, mais moi je sais que c'est quelque chose qui marche bien. De dire j'annonce un projet, je dis pas ce que c'est, comme ça j'ai pas trop de pression, mais d'un autre côté, maintenant que je l'ai annoncé, je vais le faire. Ça te permet aussi de rester très motivé dans le sens où, par exemple, moi quand j'ai annoncé aux filles que j'allais faire un séminaire, putain c'était mais l'euphorie quoi, j'en ai eu plus de 15 en 5 minutes qui ont mis qu'elles voulaient participer, etc. Et là je me suis dit ah ouais ok, ça veut dire que ce projet il faut vraiment que je le fasse, j'ai identifié un besoin, let's go. Donc ça peut être super bien aussi quand tu fais du teasing, que t'annonces que t'as un nouveau projet qui sort, bah il y a certaines personnes qui vont s'y intéresser, qui vont te poser des questions, qui vont, si toi t'es enjoué, être enjoué, et ça c'est un moteur franchement au quotidien qui est assez fort. Ensuite, ce que je te recommande, c'est vraiment, comme je te disais, certes de sortir de ta zone de confort parce que tu lances un nouveau projet, mais de pas abuser le truc et de garder quand même des zones que tu contrôles, où tu sais que tu vas quand même pouvoir y arriver, etc. Parce que ça dépend de ta personnalité, encore une fois, mais moi je sais que si je me mets directement un truc énorme, etc., ça va me faire une énorme pression, ça va être contre-productif, et à un moment, je préfère, comme je disais, avancer étape par étape, et je trouve que j'avance beaucoup plus vite maintenant que je fais ça. C'est-à-dire que, allez, je lance un nouveau projet, je cadre, comme je t'ai dit, benchmark, etc. Et ensuite, je me dis, ok, qu'est-ce qui fait que je vais sortir de ma zone de confort, et qu'est-ce que je maîtrise encore, qu'est-ce qui va faire que ça va quand même le faire. Par exemple, mon podcast, certes, j'ai acheté un micro, mais j'avais déjà une caméra, un petit peu de lumière, etc. Tu vois, je partais pas de zéro, et franchement, c'était réalisable, tout à fait réalisable. Mais ce qui sortait de ma zone de confort, c'est qu'il fallait que je reprenne une régularité, une fois par semaine, qu'il fallait que je trouve des idées, que je me mette un petit peu dans le mood podcast, où t'es vachement moins comme sur YouTube où tu donnes vraiment des conseils, etc. Le podcast, tu racontes aussi un peu plus ta vie, ça c'est pas quelque chose que j'avais l'habitude de faire, donc là je sors de ma zone de confort. Le séminaire, évidemment qu'organiser un séminaire avec 15 clientes comme ça toute seule, etc., évidemment que c'est une grosse sortie de zone de confort. En revanche, j'ai quand même gardé des points de contrôle, c'est-à-dire que je me suis dit, le premier, je le fais dans ma ville. Comme ça, je me sens quand même plus chez moi. Le soir, je peux dormir chez moi. Je connais l'endroit, le lieu, je peux aller le voir autant de fois que je veux avant. J'ai des équipes qui sont sur place. J'ai mon bureau, mon matériel et tout qui est sur place. Le samedi matin, on n'a pas à déménager. Franchement, on était à 2 rues du lieu du séminaire. Donc, tout s'est bien goupillé. Et du coup, j'ai pu faire un truc que j'avais jamais fait, tout en gardant quand même un aspect de contrôle et une maîtrise, et en me disant ok, ça va bien se passer, ça va le faire. Autre point, c'est pourquoi faire. Genre vraiment, il y a des gens qui me disent mais pourquoi tu mets autant d'énergie dans ce que tu fais, pourquoi tu fais autant de choses, etc. Pourquoi tu te reposes pas, machin. En fait, à un moment, je considère que
si t'as des objectifs, si tu rêves grand, si t'as des ambitions, si t'as une version de toi-même que tu aimerais atteindre, c'est maintenant que ça se passe et c'est justement chaque petite étape que tu fais qui te rapproche de ce que tu veux être et ce que tu veux incarner. Moi, ça fait des mois, des années que je veux prendre la parole en public, faire des conférences, faire des séminaires, etc. Je savais absolument pas comment j'allais faire parce qu'il y a encore quelques mois, j'avais pas d'offres, j'avais pas de clientes, j'avais rien. Et au final, là, je me suis dit, mais en fait, je vais le faire, quoi. Moi, je considère que c'est évidemment pas en faisant des choses que tout le monde fait que tu vas avoir des résultats différents des autres. Donc à un moment, si t'as des ambitions, si tu veux bien gagner ta vie, voire très bien gagner ta vie, faire beaucoup d'argent, être indépendante, avoir une liberté financière, géographique, pouvoir gâter tes proches, pas compter, avoir une maison de ouf. En tout cas, moi, c'est mes objectifs de vie et être inspirante, impactante, pouvoir aider le plus de femmes à s'émanciper, etc. Bah, en fait, ça, c'est pas en restant dans mon lit que ça va se produire. C'est en faisant des choses que j'ai jamais fait et en faisant des choses où la plupart des gens vont te dire « mais c'est ouf ». Pourquoi tu fais ça ? Fais attention, repose-toi, etc. À un moment, je dis pas qu'il faut pas se reposer, attention, mais juste organiser un séminaire de 15 personnes dans ma ville où c'est mes clientes, c'est faisable en fait, c'est possible. Et même si ça paraît ouf pour la plupart des gens, toi, il faut absolument que tu dises c'est faisable, c'est possible et surtout la version de moi que je veux devenir, elle ferait ça et donc let's go, je vais le faire en fait et ça va aller. Et encore une fois, j'ai fait les choses pour faire en sorte de me sentir bien, alignée et me dire ok, maintenant j'ai fait un séminaire, je vais en faire plein d'autres et là ça va pas être la même, genre ça va être encore mieux. Maintenant que j'ai fait ce séminaire chez moi avec un petit comité, etc. En fait c'est bon, maintenant je sais faire des séminaires, j'en ai fait un, je peux en faire d'autres et surtout je peux augmenter mon niveau de difficulté, c'est-à-dire aller dans d'autres villes, ce qui va me mettre un petit peu plus hors de ma zone de confort, mais c'est ok parce que je sais que je peux faire des séminaires maintenant, donc je vais aller dans d'autres villes, je vais faire des séminaires payants, etc., etc. Et à chaque fois tu passes des steps et c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que tu vas évoluer. Moi, j'ai fait un séminaire qui était gratuit pour mes clientes, déjà pour les remercier parce que franchement, j'ai un nombre de clientes par mois là en ce moment qui est insane alors que j'ai quand même relativement commencé il y a pas longtemps et donc je me suis dit c'est le moment aussi de remercier mes clientes et de les inviter à vivre une putain d'expérience et faire en sorte qu'elles soient encore plus satisfaites de l'expérience Success Story et je me suis dit le fait de le faire payant, pas payant pardon, encore une fois, moi je me dis ok, rien que le fait de le faire, mes clientes, elles seront satisfaites, elles seront reconnaissantes et moi, ça m'enlève une certaine pression et du coup, je me suis dit, let's go, je le fais comme ça, moi, je suis alignée avec ça et les prochains, je sais pertinemment qu'ils seront payants, mais pour l'instant, là, c'était cool et au final, ça s'est super bien passé et évidemment, mes clientes, elles attendaient pas à avoir autant. Moi, je sais pertinemment que j'aurais pu le faire payer et qu'il y a une valeur de ouf qui est diffusée lors des séminaires et encore pire pour les prochains, mais voilà, au moins, moi, j'ai fait un truc où j'étais alignée, je prenais pas trop de risques, etc. Autre chose, n'hésite pas, dès que tu as un petit peu d'argent que tu as généré avec ton activité, peu importe, à l'investir et ne pas... C'est pas une dépense, tu vois, mon séminaire, il m'a coûté 2500 € et encore il m'a rien coûté quasi parce que j'ai payé juste les équipes, la location de la salle et les goodies, tu vois. J'aurais pu payer vidéaste, photographe, etc. J'ai mon chéri qui m'a aidé là-dessus, donc je suis archi reconnaissante. Ça m'aurait vite doublé le prix du séminaire. Je pense que j'aurais, normalement, en temps normal, j'aurais dû payer 5000 balles pour les mêmes prestations que j'ai eues. J'ai eu une borne photo qui s'appelle Badaboost d'ailleurs. N'hésitez pas à aller voir, je mettrai le lien dans ma description. La borne photo, c'était un partenaire, donc ça m'a rien coûté et c'était génial comme expérience. J'ai eu un partenaire sur les tapis de yoga aussi parce qu'il y avait une séance de yoga le dimanche matin. J'ai évidemment Oli qui est toujours présent avec moi. D'ailleurs ce thermos incroyable, les filles foncez. Mais Oli qui m'a encore soutenue sur ce projet-là. Enfin voilà, du coup j'ai eu pas mal de sponsors qui ont fait que j'ai pas eu des dépenses énormes, mais j'ai quand même lâché 2500 balles dans un truc où j'étais pas obligée de le faire. Mais encore une fois, et je t'invite si tu l'as pas déjà fait à écouter le podcast sur ça, investir, que ce soit en soi ou dans ce genre de projets qui peuvent te rapprocher de la version que tu veux devenir et de ta toi idéale, et en fait ça mérite son prix. Et tu vois, je suis convaincue que c'est pour ça, j'ai dépensé 2500 € dans ce séminaire. Le lendemain,
Vraiment, la fin, c'était le dimanche. Le lundi soir, j'ai 2 nouvelles clientes qui ont payé cash. C'est-à-dire que j'ai fait 3000 € en une soirée, alors que le lundi, j'étais off. Mais j'ai 2 nanas qui m'ont dit, bon, c'est bon, on a loupé ton séminaire, on veut rejoindre Success Story, maintenant, let's go. Elles ont payé cash. Donc tu vois, en une journée, j'avais déjà rentabilisé entre guillemets le séminaire. Donc il faut pas hésiter à le faire, il faut pas te mettre dans la merde évidemment, mais il faut investir. Tu vois, pour le podcast, ça y est, maintenant je vais déléguer le montage, ça va me coûter plus de 1500 € par mois, mais je sais que je vais gagner du temps dans ma semaine pour aller chercher de nouvelles clientes, pour augmenter la satisfaction de mes clientes. Donc je le vois comme un investissement et pas du tout une dépense. Ça, c'est vraiment un shift qu'il faut faire quand tu vas lancer des projets, c'est te dire ok, faut pas non plus que ça me ruine, mais s'il faut que j'achète un trépied ou un truc, bah en fait je vais le faire quoi, parce que ou que t'achètes un micro, bah fais-le, c'est un investissement dans ton projet et ça va aussi t'inciter à le réaliser. Si t'achètes un micro ou si t'achètes une caméra, t'auras plus le choix que de sortir ton putain de podcast ou ta chaîne YouTube. Donc ça vraiment, petit tips aussi là-dessus, on va te dire t'as pas besoin, certes t'en as pas besoin, mais ça peut beaucoup t'aider. Autre point que je voulais aborder dans ce podcast, c'est comment faire quelque chose qu'on n'a jamais fait sans se sentir débordé, sans se mettre trop de pression. Évidemment, j'ai donné pas mal de clés tout au long de l'épisode, mais là, il y a des choses très pragmatiques, on va dire, que tu peux mettre en place pour mener à bien ton projet et qui se passe dans les meilleures conditions. Déjà, la première chose, c'est évidemment faire un rétro-planning. Tu peux pas te dire, dans 2 mois, je lance un truc et pas faire ce travail de rétro-planning parce que, encore une fois, ton cerveau, il va attendre le dernier jour pour se dire, bon bah allez, on se met au travail. Non, c'est pas possible. Il faut lui imposer une certaine rigueur, une certaine discipline. Donc si ton événement, il est dans 2 mois ou ton projet, il sort dans 2 mois, tu vas lister toutes les étapes, mais vraiment rentre dans tous les détails. Tu me fais une to-do, peu importe si elle fait 50 points, au moins tu te rendras compte que ton projet, il nécessite de l'investissement, mais tu détailles le plus possible toutes les étapes qui vont te permettre de mener à bien ce projet. Moi, je le fais sur Trello. Trello, c'est l'outil que j'utilise le plus vraiment, que ce soit pour ma création de contenu, pour mes rédactions de scripts, de podcasts, etc. Je mets tout dans Trello. Gestion de mes équipes, ma stratégie et tout. Tout est dans Trello. Cet outil, il me change la life. Je vais te montrer, je sais que je l'ai fait pour le séminaire et pour le podcast, donc je vais te montrer les différentes étapes que moi j'avais notées. Donc pour le séminaire, j'ai noté bloquer la date, choisir une ville, trouver le lieu dans cette ville, faire un événement With Event, créer le groupe WhatsApp des participantes, créer le programme, préparer la trame et les slides si je fais une présentation, créer une playlist, trouver les partenaires, envoyer un message de récap à mes clientes une semaine avant, envoyer un mail, etc. etc. Et pour le podcast, par exemple, j'ai mis mettre le podcast sur les plateformes, donc créer le podcast, le poster sur Spotify, etc. Ça, c'est les premières étapes. Enregistrer le premier épisode, enregistrer la bande-annonce, faire la cover, préparer le post de lancement, préparer les stories de lancement, la stratégie de lancement en gros, choisir une date de lancement, etc., etc. Je vais pas te faire toute la liste, mais c'est vraiment toutes les étapes qui vont te permettre de mener à bien ton projet. Et ensuite, chaque étape, tu vas l'intégrer dans tes semaines, dans tes journées, etc. jusqu'à temps que ton événement arrive. Et comme ça, déjà, ça va t'enlever toute la pression de « j'ai trop de trucs à faire, je sais pas comment faire, je sais pas par où commencer, etc. » Tu commences par faire ta liste de toutes les choses que tu as à faire pour mener à bien ce projet. Et ensuite, tu vas te dire, par exemple, envoyer le mail de récap aux participantes, ça, je vais le mettre dans ma dernière semaine. La première semaine, je vais mettre trouver une ville, trouver une date, trouver un lieu. La deuxième semaine, je vais mettre trouver des sponsors, créer le With Event pour que les clientes puissent réserver leur place, briefer les équipes et trouver des personnes qui correspondent. Et la troisième semaine, je vais dire, maintenant, il faut que je me penche sur ce que je vais dire, comment je vais le dire, comment je vais organiser les exercices, quel est le programme, etc. Tu vois, et en fait, t'arrives à ta dernière semaine et tu sais que ta dernière semaine, c'est les tâches que tu dois faire la dernière semaine, mais où t'as pas pris de retard sur le reste et au final, t'es très chill. Et du coup, ce rétro-planning aussi, évidemment, ça veut pas dire qu'il y aura pas d'imprévu. Moi, la dernière semaine, pour celles qui ont suivi, juste avant, on était jeudi, mon séminaire, c'était le samedi-dimanche, je vais chercher les tapis de yoga, je crève un pneu en rentrant. En fait, imagine si
j'avais tout prévu, tout ce que j'avais à faire les jeudis, vendredis, juste avant. Mais en fait, ça me rajoutait une pression de ouf, ça me rajoutait un retard de ouf, je dormais pas la nuit et au final, pendant mon séminaire, j'étais fatiguée, épuisée, etc. Que là, ça m'est arrivé, je me suis dit, ok, c'est pas grave. Ma seule tâche de la journée, c'était récupérer les tapis. Je les ai, donc c'est pas grave. Je vais emmener la voiture au garage. Demain, je sais que je dois répéter. Demain, je pourrai répéter, il n'y a rien qui m'empêche. Donc c'est bon, j'ai pas pris de retard sur mes tâches parce que je me suis pas mis 40 tâches le même jour, 2 jours avant mon séminaire. Ensuite, l'autre étape pour vraiment réaliser des trucs que t'as jamais fait sans avoir trop de pression, trop de stress qui va peut-être t'empêcher de bien faire les choses, ça va être évidemment de pas passer toutes tes journées, comme je disais, sur ce projet. Il faut pas que ça devienne... Certes, il faut que ça devienne une sorte d'obsession dans le sens où le matin, tu te réveilles, t'as des choses à faire, tu les fais. Mais par contre, il faut des moments où tu coupes. Il faut des moments où tu fais d'autres trucs, des choses qui te font du bien. Sinon, tu vas accumuler énormément de pression, etc. Et moi, tu vois, je te le dis, on n'est pas parfait. Moi, 2 semaines avant, j'étais vraiment dans un mauvais état parce que je prenais pas de temps pour moi. Et du coup, le week-end avant mon événement, je me suis dit ok, là t'as 2 choix, soit tu continues à être dans le stress, à avoir des maux même corporels parce que tu sens que en fait moi je suis pas trop stressée genre dans ma manière de parler, dans ma tête, mais dès que je me repose pas, j'ai fait pas d'autre chose, c'est mon corps direct qui me dit bon là calme-toi, je fais des plaques, je pleure pour rien, je me sens fatiguée, j'ai des courbatures alors que je fais pas de sport, etc. Donc je sais qu'à partir de ce moment-là, c'est la merde. Il faut vraiment que je prenne une décision. C'est-à-dire soit je continue à m'obstiner, à faire, à pas me reposer, etc. Et dans ce cas, ça veut dire que potentiellement, j'ai une chance sur 2 pour que l'événement il foire parce que moi, je suis quand même la pièce la plus importante. Et du coup, si moi je suis pas en forme, ça va être la merde. Soit j'ai 1 semaine pour me reprendre en main, poser les choses, faire des choses qui me font du bien et être justement dans une bonne énergie au moment du séminaire, pas trop stressée, etc. Ce que je fais moi, c'est que évidemment je fais du journaling tous les jours, ça mes clientes le savent, tu le sais peut-être si tu m'as déjà entendu le dire. Tous les jours je fais du journaling et 2 semaines avant mon séminaire, j'étais comme je te disais dans le mal. Et en fait, je me suis dit, mais ça fait 1 semaine, 2 semaines que j'ai pas fait de journaling. Et je savais pertinemment que c'était l'une des raisons pour lesquelles j'étais dans une mauvaise énergie, mentalement, physiquement, à ce moment-là. Donc je me suis dit, en fait, là, faut absolument que je reprenne le journaling, que je pose mes émotions, que je célèbre mes victoires, que j'ai de la gratitude, que je me dise que c'est incroyable, que ça va bien se passer aussi. J'ai fait énormément de visualisation en me disant... Le séminaire, il se passe comme ça, je suis comme ça, je fais ça, mes clientes, elles sont comme ça. Et au final, tout s'est réalisé parce que je suis convaincue, parce que je l'ai visualisé. Et ça, c'est un travail super important de... Quand t'as un projet, tu vas lancer un truc, visualiser quand tu vas le lancer, que ça va super bien se passer, que les gens vont être super contents, que tu vas avoir plein de retours, etc. Ça va te mettre dans une bonne énergie. Autre chose, évidemment, faire du sport, peut-être du sport qui est un petit peu plus doux. En tout cas, les jours avant l'événement ou la sortie de ton truc, ne te mets pas dans le dur. Moi, j'aime bien dans ces moments-là faire du stretching, du yoga, etc. Je vais pas aller au crossfit la veille de mon événement, tu vois. Faire des activités aussi manuelles, ça peut être super top, ça peut être de la peinture, peu importe. Moi, ce qui m'a énormément aidé la semaine avant, c'est la lecture. J'ai repris la lecture d'un roman, parce qu'évidemment, je lis beaucoup de livres de dev perso, mais ça, c'est pas reposer ton cerveau, tu vois, c'est toujours dire comment j'optimise mon temps, etc. Ça, c'est pas ouf. Donc là, je me suis dit, je lis un roman qui me permet vraiment de m'évader et de pas penser à mon séminaire et de me sentir bien. Et du coup, le week-end avant l'événement, j'ai lu le samedi matin et je sais que toute mon angoisse, elle est redescendue. Ça faisait 1 semaine que je me réveillée avec la boule au ventre et tout. Et en fait, le fait de lire, ça m'a vraiment détendue. Matin et soir, je le faisais et ça me faisait un bien fou. Donc voilà, peu importe toi ce qui te fait du bien, mets en place ces trucs-là. Même si t'es dans une période où tu te dis « faut tout que je donne, faut que je travaille, c'est le moment, de toute façon on n'a rien sans rien, etc. » Je te jure que ces moments de pause, même si c'est 1 heure par jour, ça va faire en sorte que tu vas encore plus réussir. Bon, au final, je voulais te faire le petit bilan aussi à la fin de cet épisode, mais je l'ai fait tout au long de l'épisode en te disant que voilà, la prochaine fois, j'améliorerai le temps dédié à mes clientes sur vraiment du coaching et tout. Ça, c'est un truc de ouf que j'ai ressenti pendant le séminaire. Déjà, je me suis sentie super moi-même. Je pense que c'est parce que j'étais avec mes clientes, qu'elles me connaissent et que du coup, je suis moi-même. Mais vraiment, j'ai trouvé ma patte de mentor
que ce soit lors des lives que je fais dans Success Story ou là, lors du séminaire, je me suis sentie super moi-même, je faisais des petites vannes, j'étais directe, je disais les choses à mes clientes, je voyais qu'elles ressentaient les choses, qu'elles souriaient, qu'il y a des choses qu'elles ont entendues qui vraiment leur ont fait du bien. Et je me suis sentie vraiment trop à l'aise et ça c'est une super victoire pour moi. Et je me suis sentie très à l'aise aussi dans l'échange direct avec mes clientes, c'est-à-dire qu'on a parlé notamment des croyances limitantes. Certaines voulaient me partager leurs croyances et moi j'échangeais avec elles, on rentrait un petit peu dedans, comment tu peux faire pour la convertir, etc. Et je me suis sentie super à l'aise alors que j'avais une petite appréhension de me dire imagine ma cliente elle me dit quelque chose et je sais pas quoi lui répondre. Et ça pareil, quand j'ai eu ce doute là la semaine d'avant, je me suis dit non mais en fait tu sais faire, j'ai écrit que je savais faire et au final quand ça s'est produit j'ai adoré, je me suis sentie super dans mon élément, donc je sais que dans le prochain séminaire je mettrai encore plus de temps à cette partie échange direct avec mes clientes parce que j'ai adoré. Et voilà, la chose positive c'est vraiment que je me suis sentie moi-même, je me suis sentie à ma place et ça tu vas le ressentir quand tu vas lancer ton projet et ensuite que tu vas avoir du recul. Normalement si t'es au bon endroit tu vas le sentir directement, tu te sentiras bien même si c'était une grosse sortie de zone de confort, que t'as pris entre guillemets des risques et que par exemple tu lances un podcast alors que t'es timide et tout, sur le coup tu vas te sentir mal mais après normalement t'es censé te sentir super bien et à ta place. C'est comme ça que tu sais si un projet il est fait pour toi, mais évidemment il faut le réaliser avant de le savoir. Donc la conclusion de cet épisode c'est que vraiment tout est possible, peu importe tes croyances limitantes, tout est possible. Passe à l'action, fais étape par étape. S'il y a des choses dont t'es pas sûr ou t'as peur de te mettre trop de pression, etc., c'est ok d'avoir des zones de contrôle et c'est clairement ça qui va faire que tes projets vont réussir et que tu vas pouvoir grossir, évoluer, etc. J'en suis convaincue. Donc ce putain de projet que tu veux lancer depuis des semaines, si tu l'as pas encore fait, réécoute cet épisode, applique les conseils, passe à l'action et je te garantis que tu vas te sentir bien et surtout tu vas te rapprocher petit à petit de la version idéale de toi et ça, il n'y a pas plus belle satisfaction. Donc lance-toi Queen, réalise tous tes projets, t'es capable de tout et je te dis à très vite dans un prochain épisode de Strong Girl Boss.